Bonjour fidèles abonnés de EVA. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse dimensionnelle, qui est la première leçon pour les élèves des terminales scientifiques, en l'occurrence terminale C et terminale D. Je suis Simon Wilfried, l'orateur, le maître d'œuvre de ce jour. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on entend par analyse dimensionnelle? C'est simplement un ensemble d'opérations qu'on va mettre sur pied qui vont nous permettre de vérifier l'homogénéité d'une équation mathématique. Vous savez que le monde est régi par des lois et nous avons des lois physiques. Ces lois physiques-là respectent donc un certain nombre de normes. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'une loi, c'est-à-dire que l'équation mathématique qui permet de traduire une loi est homogène, c'est-à-dire qui est vraie dans toute son égalité? Donc l'analyse dimensionnelle, comme j'étais en train de dire au départ, ce qu'on va faire ici, c'est vous donner d'abord ce qu'on appelle des grandeurs de base, c'est-à-dire des grandeurs qu'on a acceptées avec lesquelles on va pouvoir travailler. Il en existe 7. La masse, la longueur, le temps, l'intensité du courant, l'intensité lumineuse, la température et la quantité de matière. Ces 7 grandeurs-là sont appelées les grandeurs de base. Et à chacune de ces grandeurs-là, on a associé ce qu'on appelle une dimension. Donc vous allez regarder là, vous allez voir chaque dimension associée à chaque grandeur. Donc ce sont des grandeurs qu'on va accepter que, bon, ok, la masse a pour dimension grand terme et ainsi de suite. Dès qu'on accepte cela, maintenant il y a un certain nombre de règles aussi à accepter pour pouvoir travailler, c'est-à-dire pour pouvoir mieux comprendre le rôle de l'analyse dimensionnelle dans le cursus académique qu'on nous a proposé. Donc, quelles sont ces règles? Lorsqu'on additionne deux grandeurs et qu'on obtient une troisième grandeur, nous sommes sûrs que, on nous a dit depuis la base que pour additionner deux grandeurs, il faudrait absolument que les deux grandeurs soient de même mesure, soient de même nature, autant pour moi. Par conséquent, pour additionner, je ne peux additionner que deux masses, je ne peux additionner que deux longueurs, je ne peux additionner que deux puissances et ainsi de suite. Donc, si je fais A plus B égale à C, forcément la dimension de A est égale à la dimension de B, parce que pour additionner A et B, il faudrait que les deux soient de même nature. Donc en fait voilà un peu ce qu'on va faire et quelques règles aussi, notamment avec les fonctions trigonométriques, que ce soit cosinus, sinus, cosinus moins 1, arc cosinus, arc sinus, SH et toutes les autres fonctions trigonométriques ont pour dimension 1. Tous les réels ont pour dimension 1, les fonctions ln et exponentielles ont pour dimension 1. Donc dès qu'on a accepté cet ensemble de choses, nous pourrons maintenant commencer tout de suite après la transition à voir les dimensions des grandeurs dérivées. Comme je vous le disais précédemment, pour établir une grandeur dérivée, nous avons besoin de connaître d'abord au préalable les grandeurs de base, c'est-à-dire les dimensions des grandeurs de base. Ensuite, de maîtriser certaines règles. Une fois que nous avons retenu, on peut donc maintenant s'appliquer à déterminer les dimensions des grandeurs dérivées. On va commencer par la plus triviale qui est la surface. Pour déterminer la dimension d'une surface, donc nous avons pris ici en l'occurrence deux formules de la surface. On a pris la surface d'un cercle qui est pi r carré et nous avons pris la surface, on va dire, d'un rectangle qui est longueur fois largeur. Donc si on revient avec l'exemple de la surface du cercle qui est pi r carré, la dimension nous donne quoi? D'après la formule de la multiplication, dimension de pi, dimension de r au carré. On sait que pi étant une constante, sa dimension c'est 1. Maintenant r étant un rayon, forcément c'est une distance. Donc sa dimension c'est donc L carré. Du coup la surface est donc L carré. En prenant longueur fois largeur, nous avons une dimension de la surface qui est égale à dimension fois dimension de la largeur. Longueur dimension L, largeur dimension L. Par conséquent, la surface est L carré. Vous voyez donc que peu importe la surface, la dimension va toujours nous donner L carré. Sachant que la dimension c'est L carré, on peut donc trouver l'unité qui est M carré. Ça veut donc dire que à partir de la dimension, on peut retrouver l'unité et à partir de l'unité, on peut directement donner la dimension. C'est le cas par exemple ici avec le poids, qui est défini par P égale mg. La masse étant en kilogrammes, G étant en mètres par seconde au carré, nous pouvons directement dire que la dimension du poids c'est M qui représente la masse et L
T-2 qui représente mètres par seconde au carré, c'est-à-dire mètre seconde moins 2 directement. Donc, un volume qui est en mètres cubes aura donc pour dimension L au cube directement. Donc, à partir de l'unité, vous voyez que nous donnons directement la dimension. Bon, retrouvons un peu le travail, la dimension du travail. Comme vous avez vu en classe de première par exemple, était défini par quoi? Produit scalaire entre la force de déplacement. Donc FD cosinus de l'angle entre la force et le déplacement D. Nous avons vu dans les règles que la dimension du cosinus c'est 1. Par conséquent, il nous reste F et D. Connaissant déjà que F étant une force, le poids étant une force, forcément les deux ont la même dimension. D étant une distance, la dimension c'est L, d'où la dimension du travail nous donne ml carré T-2. Donc prenons la résistance maintenant, c'est-à-dire la résistance d'un résisteur. On sait que la puissance d'un résisteur c'est RI carré. Donc on tire R et puis on trouve sa dimension. Pour la permittivité du vide epsilon 0, on part de la formule F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, produit des charges divisées par D. Q étant une charge, on sait que la charge Q est égale à quoi? IT. Q étant égal à IT, la dimension de Q c'est donc IT. Ici aussi c'est IT, ça nous donne non I carré, T carré. Et ensuite, par développement, vous retrouvez très rapidement cette expression-là. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on procède pour trouver les dimensions de toutes les grandeurs dérivées qui ne font pas partie des 7 grandeurs de base que nous avons données précédemment. Afin de mieux comprendre l'analyse dimensionnelle dans son entièreté, on va donc étudier ici l'équation de Van der Waals pour un gaz qui est définie comme suit. Dans cette relation-ci, P est une pression, V est un volume et T une température. Il est question donc pour nous de déterminer les dimensions des grandeurs A, B et C, qui en l'occurrence ici on ne les connaît pas. Donc, on a une pression plus A sur V carré. On sait d'après les règles de l'analyse dimensionnelle que pour additionner les deux grandeurs, il faut obligatoirement que les deux soient de même nature. Par conséquent, la dimension de A sur V carré est égale à la dimension de P. On conclut directement que la dimension de A est égale donc à quoi? Dimension de P multiplié par la dimension de V au carré. P est une pression. On sait que la pression c'est quoi? Force pressante sur la surface pressée. On sait que V c'est un volume, donc L cube. À partir de là, on dit directement que P étant ml T-2 sur la surface, force pressante sur la surface, L2 multiplié par volume L3 le tout au carré. On obtient directement une dimension de A qui nous donne M, L, ici c'est L-1 et ici c'est L puissance 6. Ça nous fait donc L puissance 5 et T puissance moins 2. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer la dimension de A. Si vous voulez l'unité de A, très rapidement, c'est en quoi? M kg, mètre moins 5, seconde, mètre 5, seconde moins 2. Très bien, passons à la deuxième grandeur qui est grand B. Pour faire une différence entre V et B, il faut obligatoirement que B et V soient de même nature. Donc la dimension de B est égale à la dimension de V. Du coup, la dimension de B est égale à L puissance 3. On conclut que B est en mètre cube. Pour la dernière grandeur qui est C, on a fait le produit ci fois le produit ci pour obtenir celui-ci. On a dit que pour additionner les deux grandeurs, il faut que les deux soient de même nature. Par conséquent, dans cette première parenthèse-ci, on a une pression. Ça, c'est un volume, ça, c'est un volume. Donc, dans cette deuxième parenthèse-ci, on a un volume. On conclut donc quoi? Que la dimension de C fois T est égale à la dimension d'une pression multipliée par la dimension d'un volume. Par conséquent, la dimension de C est égale à la dimension de pression fois dimension du volume divisé par la dimension de la température. On conclut que la dimension de la grandeur C est égale à la dimension de la pression. Nous avons vu que la pression c'était ml-1 T-2. Donc nous avons ml-1 T-2. V étant un volume, L puissance 3. T étant la température, θ-1. Au finish, dimension de C est égale à M, L carré, T-2, θ-1. On peut donc conclure que C est en kg, mètre carré, seconde moins 2, Kelvin moins 1, puisque la température est en Kelvin.
Voilà donc comment est-ce qu'on applique l'analyse dimensionnelle. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre ce cours. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager.